L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale ce matin, c'est Valérie Roberge-Dion, directrice des communications de l'Église catholique de Québec. Bonjour Valérie. Bonjour Étienne. Le diocèse de Québec a ouvert ce 8 décembre une grande année jubilaire pour fêter le 350e anniversaire de sa fondation. Cela nous fait remonter à 1674. Oui, exactement. Donc, 350 ans d'une belle aventure de la foi ici en Amérique du Nord qui a commencé avec tout un rêve missionnaire qui nous venait de la France. Hein. On a été fondé ici, l'Église au Québec, par des saints et des saintes. C'est extraordinaire comme histoire. On est très fiers de se replonger là-dedans dans les prochains mois. Pour commencer, un mot peut-être, Valérie, sur l'ouverture de ce jubilé. Le cardinal Lacroix, l'archevêque de Québec et primat du Canada, a ouvert la porte sainte à la basilique Notre-Dame de Québec, qui est votre cathédrale. Et c'est d'ailleurs par ailleurs la porte sainte, la seule porte sainte d'Amérique du Nord. Rappelez-nous peut-être ce qu'est une porte sainte. Alors, c'est une tradition qui nous vient du Moyen Âge. Hein. La plupart des portes saintes sont à Rome. Et on en a une. Le pape Benoît XVI nous a donné la permission officiellement d'en ouvrir une à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Il y a 10 ans qu'elle s'est ouverte pour la première fois ici à Québec. C'est une porte qui a été percée, une toute petite porte, mais magnifique, en bronze, qui a été percée à même l'édifice. Et c'est une démarche spirituelle qui est proposée aux gens de tous horizons spirituels, mais bien sûr, pour les catholiques, ça revêt une importance particulière de faire ce passage-là et de le vivre, peut-être nous aider à vivre des passages intérieurs et de se sentir accompagné par le Christ. La Porte Sainte de Québec, elle illustre le Christ qui donne la main à la personne qui entre. C'est très symbolique. Et on peut rappeler, Valérie, que cette porte sainte, elle n'est ouverte que pendant les années jubilaires. D'ordinaire, elle est fermée. Oui, c'est très important de le préciser. Alors, les années jubilaires, la prochaine qu'on aura au niveau universel, hein, c'est 2025. Mais nous, on a pris une année d'avance pour l'ouvrir. Là, on l'ouvre dès 2024 pour simplement faire vivre d'une façon spéciale notre année 350e anniversaire de fondation de notre diocèse. Alors un anniversaire, c'est toujours l'occasion de porter un regard sur le chemin parcouru et en même temps de se projeter vers l'avenir. L'occasion du regard sur tous ceux qui nous ont précédés. D'ailleurs, on peut faire le lien avec la devise du Québec c'est « Je me souviens ». Exactement. Et le rapport à l'histoire est peut-être parfois ambigu, peut être parfois tendu. En tout cas, au Québec, c'est souvent le cas. Alors, c'était peut-être une occasion, ici collectivement, on souhaiterait faire redécouvrir l'histoire un petit peu, puis ce regard sur le passé. C'est très important. Ça permet de comprendre qui on est. Ça permet de nous inspirer des bons coups du passé. Ça nous permet aussi d'éviter de refaire des erreurs. Donc, le geste de mémoire est très important et on aimerait que cette année puisse contribuer à ce geste. Qu'est-ce que cela suscite justement de faire mémoire de tous ces croyants qui vous ont précédés? Il y a de la gratitude. Moi, ce que je ressens beaucoup, c'est de la gratitude et c'est ce qu'on va essayer de faire toucher aux gens aussi tout au long de l'année. On n'atterrit pas dans une cité comme on atterrit dans un jeu vidéo comme celui sur lequel mes enfants jouent. Alors, paf, instantanément, on arrive dans un univers. On est dans une cité qui a été bâtie par des prédécesseurs et de penser que ce dont on hérite aujourd'hui, la culture, la langue, l'ensemble de la société, les institutions qui sont autour de nous, elles ont été bâties par nos grands-pères et bien des ancêtres aussi. Alors, c'est toute cette communauté catholique-là qu'on voudrait prendre conscience de toute son importance. On voudrait honorer la contribution positive de ces personnes-là et les remercier. Et je dirais aussi remercier le Seigneur qui a été avec nous, qui a marché avec nous tout au long de ces siècles-là, parce qu'il y a eu des défis à toutes les époques. Je pense entre autres à l'époque où on était sous régime anglais.
l'Église catholique a dû pédaler fort, si je peux utiliser l'expression, pour maintenir une présence, un accompagnement des croyants, des croyantes. Alors, à notre époque, on hérite un petit peu de tout ça et on souhaite peut-être puiser de l'élan, de l'inspiration en contemplant les personnes extraordinaires qui nous ont précédés. Vous avez évoqué en quelques mots le contexte qui peut être tendu dans le rapport à l'histoire au Québec et en particulier dans le rapport à l'histoire de l'Église catholique. Vous avez choisi que ce jubilé soit célébré avec un ton sobre et humble. De fait, la situation au Québec, on le sait bien, est complexe, avec une décroissance du nombre de croyants au sein de l'Église. Il y a aussi les blessures laissées par les scandales d'abus et des relations parfois difficiles avec la société. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, il y a comme un paradoxe pour nous qu'il fallait assumer. Ça fait plusieurs années qu'on voit venir cette année jubilaire. Au moment où on souligne bref 350 ans, on est quand même une situation de vulnérabilité, de défi. Il fallait absolument embrasser cet état de fait pour pouvoir vivre un jubilé qui fait du sens et qui n'est pas déconnecté du réel. Alors, on a travaillé beaucoup, comme vous le dites, le ton, le choix des activités aussi. Je vous donne un exemple. Parmi d'autres, mais pendant l'année, il y a par exemple toute une journée de formation qu'on se donne sur le thème de la vulnérabilité. On veut que cette année nous serve à faire le point un peu sur où on en est comme Église à l'intérieur de nos communautés, vers où on s'en va aussi et comment on veut se positionner, interagir avec l'ensemble de la société. Donc, tout au long de l'année, des espaces de rencontre, de dialogue avec la population pour essayer de faire en sorte de trouver des pistes pour que cette présence dans la communauté, dans la société, se vive de façon plus sereine, de façon constructive aussi. Comme croyants, croyantes, on est convaincus qu'on peut contribuer au vivre ensemble, au bien commun. On l'a toujours fait, on veut continuer à le faire. Et comment? Alors, il y a beaucoup de questions à se poser et on ne peut pas être les seuls à y réfléchir. Il faut que ça se vive en dialogue et avec beaucoup d'écoute. Qu'est-ce qu'il faut Ce sont comprendre? Ouais. ouais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Valérie, du sentiment de rancœur d'une partie de la population contre l'emprise de l'Église sur la vie sociale dans les siècles précédents? Qu'est-ce que les catholiques aujourd'hui peuvent accompagner et peut-être permettre de modifier le regard sur ce passé, cette histoire qui peut être douloureuse, en tout cas blessée? Le mot-clé pour moi, là, c'est nuance. Il faut que quand on regarde le passé, qu'on sorte des récits construits par exemple, ici, on parle de la grande noirceur, une certaine période du siècle dernier où l'Église avait une grande emprise, une alliance entre l'Église et le pouvoir politique. Il y a une façon de se comprendre, de comprendre notre histoire qui s'est tissée au fil des décennies, mais qui manquait beaucoup de nuances. Et on souhaiterait que de poser un regard ensemble, serein sur ces années-là, d'entendre des historiens, des sociologues qui analysent notre histoire, notre passé. On pense que ça pourrait être très contributif à essayer de vivre un apaisement de notre rapport à l'histoire collectivement. Et quelles sont pour vous les conditions justement pour rendre cela possible, retrouver ce lien plus apaisé entre l'Église catholique et la culture, si je puis dire, de la société au Québec? Je pense qu'il y a une compréhension renouvelée de l'histoire qui peut se faire, qui peut se vivre de façon très, très objective. Mais une des clés qu'on met de l'avant pour nous cette année, c'est de redécouvrir des visages, des personnes qui, par leur implication, ont eu un rayonnement dans toutes les sphères de la société, que ce soit au niveau des sciences, de l'éducation, de la société, de la santé. Quand on part à la rencontre de ces personnes-là, forcément, on
on a un regard qui est plus nuancé et qui est peut-être un peu davantage pacifié par rapport à notre héritage. Et découvrir aussi que la foi a suscité des voix et des figures prophétiques, des engagements. C'est aussi l'appel, l'invitation qui est faite aux catholiques aujourd'hui. Vous évoquez la manière dont ce jubilé peut transformer ou contribuer à encourager les communautés chrétiennes à se transformer, les fidèles, les communautés. Au fond, quel va être le cheminement spirituel de ces prochains mois à l'occasion de ce 350e anniversaire de l'Église au Québec? De la façon qu'on a retenue pour travailler avec nos communautés chrétiennes, ça a été de beaucoup les écouter, de travailler en équipe au cours des dernières années, je dirais même, pour préparer ce jubilé. Elles ont, par exemple, chaque paroisse a une trousse d'animation avec différentes activités qu'elle peut organiser chez elle. Autant introspective, prospective ou festive. Alors, elles ont cette boîte à outils entre les mains. On s'est doté d'une prière commune, un petit texte très simple. On va aussi reconnaître l'engagement des croyants et des croyantes qui se démarquent là, dans les communautés chrétiennes, dans différents pôles de la vie des communautés. On va remercier, on va remettre des médailles honorifiques à ces gens-là. Les évêques vont aller dans tous les milieux. Il y a des temps de formation communs, comme je le proposais, comme je le mentionnais tout à l'heure, sur des thèmes clés. Il y a aussi une invitation qui est faite aux croyants et croyantes d'ici de venir dans le Vieux-Québec et se replonger dans les racines de la foi ici en Amérique du Nord. Donc, d'aller, par exemple, vivre un pèlerinage à la Porte-Sainte, sur les tombeaux des fondateurs et fondatrices de l'Église. Alors, beaucoup d'offres leur sont faites pour que la communauté puisse vivre une année bienfaisante, une année qui donne du souffle, qui donne de l'élan. Avec une grande fête populaire en septembre prochain, 2024, du 20 au 22 septembre 2024. Oui, c'est un événement fort de l'année. On va accueillir à ce moment-là, ça va être la fin de la rencontre des évêques catholiques du Canada qui va être chez nous. Alors, on en profite et cette fin de semaine-là, il y aura des offres pour les familles, pour les jeunes. Par exemple, on a l'intention de confier la cathédrale à des groupes d'étudiants en art pour nous faire faire vivre des expériences artistiques dans la cathédrale. On accueille des gens de chez vous, on accueille le groupe Glorious qui vient pour la première fois au Canada. Pour nous, ça va nous dynamiser, nous faire du bien là, de vibrer au rythme de cette belle musique de louange. Et une interface de fête avec l'ensemble de la population à Place Duville, au cœur du Vieux-Québec, pour toute la famille. Valérie, c'est un des événements forts. Ouais. Valérie, si on veut prier pour l'Église de Québec, que demander au Seigneur? Je dirais de la fraîcheur, de l'audace. C'est sûr que je parle pour moi, je parle pour mes enfants aussi. Hein. Il faut qu'on ait cette fraîcheur et cette audace pour traverser les prochaines décennies. Ça va nous prendre beaucoup d'écoute. C'est un mot que j'ai souvent aux lèvres pour être des interlocuteurs ouverts au dialogue dans l'ensemble de la société. Ça va nous prendre de l'indignation. Je le mentionne parce que il faut que les catholiques d'ici soient de toutes les luttes qui sont importantes à mener aujourd'hui au niveau de la société. Il y en a, elles sont nombreuses. Alors nous, l'élan de l'Évangile doit nous pousser à cela. Et oui, de l'élan. Ça serait un beau cadeau d'anniversaire pour notre communauté. En tout cas, bonne entrée dans cette année jubilaire, le 350e anniversaire de la fondation de l'Église catholique au Québec. Merci beaucoup Valérie Roberge-Dion d'avoir été avec nous, directrice des communications du diocèse de Québec. On a évoqué différents moments, invitations, propositions spirituelles. Pour ceux qui veulent en savoir plus, bien sûr, je renvoie sur le site internet fête au pluriel 350.ca. Un immense merci d'avoir été avec nous depuis Québec, Valérie, ce matin. Ça fait plaisir, Étienne. Merci beaucoup.